Bonjour, moi c'est Morad. Je suis auteur de bande dessinée. Je suis le créateur de Yinyin et Bao. Elle, c'est Yinyin, gastronome, plutôt sympa, mais faut pas venir la chercher. Lui, c'est Bao, moine guerrier plein de vertus. Un mauvais sort l'a transformé en monstre animal. Depuis, il est à la recherche de son humanité. Alors, Yinyin et Bao ont développé une certaine amitié suite à leur rencontre. Donc Yinyin travaillait dans un restaurant. À ce moment-là, elle était un petit peu surexploitée par son chef. Et à un moment, elle se fait attaquer par des voyous. Et Bao va lui venir en aide. Parce qu'il y avait beaucoup trop de voyous pour qu'elle puisse gérer toute seule. Finalement, les deux héros vont faire un carnage dans le restaurant. Et Yinyin va se retrouver à la rue, sans emploi. Et du coup, de là va naître une amitié entre ces deux personnages-là qui vont devoir se compléter un petit peu dans leur quête. Voilà. Ils vont pas mal voyager, ils vont traverser tout le continent, ils vont aller dans différents villages, différentes régions. Et à chaque fois, en fait, chaque région est inspirée un petit peu de différents endroits de l'Asie. À chaque fois que Yinyin et Bao se font accepter par un village, par ses habitants, ils se font aussi accueillir et se font aussi inviter à manger. Bao, malgré son apparence, n'est pas un énorme mangeur, mais par contre Yinyin, malgré son apparence, est une grosse mangeuse. C'est un album qui a beaucoup d'action, c'est vraiment un rythme de lecture un peu façon manga, hein, mes inspirations quand j'étais petit, notamment, et ça castagne dans tous les sens, effectivement. Voilà. Ce qui est intéressant dans Yinyin et Bao, c'est que j'ai vraiment mélangé les deux références finalement, hein, l'inspiration franco-belge et l'inspiration des mangas. Ce qui fait que ça a donné lieu à une bande dessinée d'inspiration manga mais entièrement en couleur. Et du coup, je voulais travailler sur des couleurs très vives pour que ça rappelle un peu justement les animés des années 80-90. Donc c'est comme si on avait capturé plein d'images de ces animés et qu'on en avait fait un manga. Alors je pense pas être un scénariste de génie, mais j'ai appris sur le tas, et notamment en demandant des conseils à des membres du collectif qui eux sont un peu plus à l'aise avec ça. Pour la partie dessin, alors j'ai toujours été plutôt à l'aise en dessin. L'exercice, le réel exercice, ça a été de réussir à adapter mon style aux nouvelles technologies, donc de travailler à la tablette notamment, avec une mise en couleur à l'ordinateur, Photoshop, etc. Effectivement, c'est officiel, je vais partir sur une suite. Ce sera un deuxième album, mais plutôt une aventure indépendante, mais qui viendra compléter le premier album si on lit les deux, en vérité. Mais en soi, ce sera deux aventures qui pourront se lire également séparément si besoin. Voilà. Un peu la manière d'Astérix et Obélix et nos classiques finalement.